Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette nouvelle vidéo, c'est pour répondre aux questions que vous m'avez posées et aux gens qui m'ont envoyé les rendus dans ma boîte mail. Donc, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est rendu, testu, comment appliquer les erreurs que vous ne devez pas éviter. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, aussi de partager pour ne pas rater aussi les prochaines vidéos. Me laisser un like, c'est ce qui m'encourage à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Donc, ça, c'est quelques rendus que des personnes m'ont envoyé et j'ai voulu vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien et vous allez savoir pourquoi ce n'est pas bien. Donc, premièrement, je vais cliquer sur le premier rendu, par exemple. Voilà, donc, ça, c'est un rendu que j'ai reçu dans ma boîte mail. Et comme j'ai énuméré dans la vidéo, on va parler de tout ce qui est problème, des trucs que vous ne devez pas faire. Donc, d'abord, ces rendus que vous avez remarqués sur mon ordinateur, automatiquement, ce ne sont pas des rendus que vous avez réalisés vous-même, parce que c'est des rendus de Pinterest. C'est des rendus que vous êtes partis. Bon, ceux qui m'envoient, je ne dis pas tout le monde, il y a des gens qui m'envoient de très bons rendus, il y a des gens qui m'envoient, bon, il y a des gens qui commencent à apprendre et autres, je comprends. Il y a des gens aussi, ils m'envoient beaucoup de rendus qui ne sont pas propres à eux, des rendus qu'ils ont pris sur Pinterest et m'envoient dans ma boîte mail. Donc, beaucoup de personnes vont me demander comment j'ai su cela. Donc, c'est évident parce que lorsque j'ai étudié tout ce qui est rendu, lorsque je continue toujours d'étudier comme vous, je ne suis pas hyper fort, mais il y a aussi un gros bagage dans ce domaine-là. Donc, lorsque tu étudies tout ce qui est rendu, forcément, si tu es quelqu'un qui cherche beaucoup, tu vas forcément tomber sur la plateforme qu'on appelle Pinterest. Et Pinterest, chaque personne se dirige sur Pinterest en fonction de sa thématique. Et donc, moi, comme je suis dans la construction et que je m'intéresse à tout ce qui est 3D, je suis parti sur Pinterest et je me suis inspiré des images. Dans mes débuts, cela ne veut pas dire que j'ai volé des images et j'ai dit aux gens que ce sont mes images. Je me suis inspiré des images, par exemple, comment appliquer des textures et autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former petit à petit. Donc, de telle sorte que je connais pratiquement beaucoup d'images sur Pinterest. Même quand je vois des publications des personnes sur Facebook, je reconnais automatiquement des images sur Pinterest, des images qui ne sont pas propres à eux. Donc, pour mon conseil, lorsque tu es en train de développer du moins, lorsque tu es en train d'apprendre, le plus important, c'est de réaliser quelque chose toi-même. Personne ne devient fort un coup. Donc, au fur et à mesure que vous allez avancer, au fur et à mesure que tu vas te donner, et c'est comme ça que tu vas devenir fort. Donc, pour mon conseil, évitez de prendre des images qui ne sont pas propres à vous. J'ai reçu pratiquement 150 images et sur, bon, je vais rester dans la base des 100, sur 100 images, 70% des images que vous m'avez envoyées, c'était des images de Pinterest. Et ça, ce n'est pas bien. Faites des trucs qui sont propres à vous. Donc, la première image que vous êtes en train de réaliser, vous êtes en train, du moins, vous êtes en train de voir sur ma page, sur l'écran de mon ordinateur, c'est une image de Pinterest et j'ai sélectionné, je pense, pratiquement 10 ou 15 images que vous m'avez envoyées qui ne sont pas propres à vous. Et telle sorte que moi, mon objectif, ce n'est pas que vous partez voler des images et vous envoyer. Mon objectif, c'est qu'on apprenne, on va apprendre ensemble. On apprend ensemble et c'est comme ça qu'on devient fort au fur et à mesure. Personne n'est devenu fort un coup. Même l'architecte, avant de devenir architecte, il a fait le bac. Donc, c'est un processus qu'on suit. Voilà, donc cette première image, la personne qui m'a envoyé ça, je sais que la personne va me suivre parce que j'ai dit que le lundi, ça sera en rapport avec cette vidéo. Donc ça, c'est une image de Pinterest. Ça aussi, c'est une image de Pinterest. Je connais très bien ces images-là. Ça aussi, ce sont des images de Pinterest. Voilà, donc, suis la vidéo jusqu'à la fin si tu es intéressé par tout ce que je fais. Parce que par la suite, encore, on va parler de comment appliquer les textures et aussi d'autres problèmes que j'ai énumérés dans tous les rendus que vous m'avez envoyés. Donc, le premier problème, c'est celui-là. Ne prenez pas des images des personnes qui ne vous appartiennent pas. Si ce ne sont pas tes images, ne prends pas. Je préfère que tu réalises des plans toi-même. Voilà, et tu te développes toi-même. Il y a des gens qui sont hyper forts. J'ai vu des rendus qui sont époustouflants. Et je félicite ces personnes qui se battent, qui se donnent à fond pour faire sortir quelque chose de qualité. Donc ça, c'est une image de Pinterest. Donc j'ai fait des sélections pour que vous-même vous allez voir. Ça, c'est une image de Pinterest. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ce rendu. Et ici, le comme la personne m'a envoyé, par exemple, cette image, mais la personne a oublié que le propriétaire de cette image a laissé le site et autres, son numéro, sa boîte Gmail sur le rendu. Vous voyez? Donc la personne m'envoie cette image, mais sans le savoir. Même le logo est sur cette image. De même ici encore. On va avancer. Ici encore, vous voyez que la personne a mis le logo. Vous pouvez voir, ça peut être un ingénieur, ça peut être un architecte, ça peut être un technicien et autres. Vous voyez que le logo de la personne est bel et bien sur l'image de Pinterest. Ça aussi, c'est une image de Pinterest. Ça aussi, c'est une image de Pinterest. Ça aussi, ça aussi. Donc, c'est toutes les images de Pinterest que je reçois, que je vous montre. Pour les autres personnes qui m'envoient des images qui n'ont rien à voir avec Pinterest, je vous félicite. Travaillez dans ce sens-là. Même si c'est bon, même si c'est mauvais, même si c'est excellent, donne-toi toujours à fond et c'est comme ça que tu vas devenir fort. Voilà. Donc, une image de Pinterest de plus, une image de Pinterest. Vous m'envoyez des images que des gens ont mis des logos dessus. Regardez, c'est des logos des personnes. Ce n'est pas à vous. Regardez, vous-même, vous pouvez constater cela. Donc,
Ces erreurs-là, évitez catégoriquement. Réalisez des plans qui sont propres à vous, des rendus qui sont propres à vous. Donc, on va, par exemple, je vais dézoomer, on va continuer. Une image de Pinterest encore, une image de Pinterest, une image de Pinterest. Regardez ici, une image de Pinterest. Voilà, donc pratiquement toutes ces images, c'est des images que j'ai déjà vues sur Pinterest. C'est des plans, c'est-à-dire lorsque dans mes débuts, je vais sur Pinterest, il y a des plans, il y a des rendus à tue-tête. Lorsqu'on dit quelque chose à tue-tête, c'est quelque chose que tu as vu et qui t'a marqué, tu ne peux pas oublier. Comme chez nous, on a la basilique. Donc si tu as vu la basilique, ou par exemple, tu as vu la basilique et que par exemple, tu es avec un ami, tu vas dire, ah, chez nous, on a un bâtiment qui est vraiment symbolique à Yamoussoukro. Ton ami va te demander quel bâtiment. La basilique de Yamoussoukro, c'est vraiment époustouflant. Donc c'est des trucs qu'on n'arrive pas à oublier, des trucs qu'on se rappelle toujours et on va toujours se rappeler de ça. Voilà, donc c'est la première remarque que j'ai voulu énumérer dans cette vidéo qui est en rapport avec tout ce qui est conseil, qui est en rapport avec tout ce qui est texture et autres. Faites des images qui sont propres à vous. Ne partez pas prendre des images qui ne sont pas propres à vous. Donc c'est le premier point que j'ai voulu énumérer dans tout ce qui est explication de rendu et autres. Donc le deuxième point où j'ai vu vraiment beaucoup de problèmes, donc on va rester sur des images de Pinterest ici. Et après, je vais vous montrer même la plateforme Pinterest pour ceux qui ne connaissent pas et vous allez voir. Le deuxième point, c'est les textures. Donc, vous avez, je ne dis pas tout le monde, mais là, 600% les rendus que j'ai reçus, les gens, ils ont beaucoup de problèmes pour appliquer les textures. Donc, il ne s'agit pas de réaliser un plan 3D. Un plan 3D, tout le monde sait réaliser un plan 3D. La majeure partie des personnes savent réaliser des plans 3D. Mais le plus important, qu'est-ce qui va faire sortir la beauté de votre bâtiment? C'est ça le plus important. C'est les textures. C'est comme en réalité. Lorsque le maçon va finir de faire le montage et autres vont finir, qu'est-ce qui va faire sortir la beauté du bâtiment? Lorsque le maçon va venir tirer l'enduit, il va faire les figures et par la suite, ils vont mettre des textures, ils vont mettre des couleurs. C'est ce qui va faire sortir la beauté de votre construction. Donc, je répète encore dessus, appliquez bien les textures lorsque vous réalisez votre rendu. Donc, lorsque je parle de textures, je vais parler de quoi? Ou bien de couleurs. J'ai reçu des plans où je vois par exemple 4, 5, 6, 7, 10 couleurs. 1000 couleurs, c'est des exemples. Mais lorsque vous appliquez 1000, 10, 1 million de couleurs, vous devez vous arranger de telle sorte que toutes ces couleurs-là vont donner une couleur unique. Et ça, on le fait en art plastique. Moi, je n'ai pas fait d'art plastique, mais souvent, je vais sur YouTube, je vais sur des plateformes pour essayer de lire, pour essayer de voir. Je demande à des potes qui ont réalisé de l'art plastique et aussi ils essaient de me donner des conseils. Parce que si vous avez des amis, par exemple, qui ont réalisé de l'art plastique, vous allez voir que moi, j'ai des frères, mes grands frères qui ont réalisé de l'art plastique. Donc, vous allez voir que on mélange. C'est un exemple, moi, je ne connais pas, mais c'est des exemples que je vous donne. On peut mélanger la couleur bleue, la couleur rouge, la couleur verte, la couleur marron, la couleur blanche. Et ces mélanges-là doivent donner une couleur unique. C'est la même chose lorsque vous appliquez les textures. C'est la même chose. Vous pouvez appliquer 1000 couleurs, 1 million de couleurs sur votre bâtiment, mais arrangez-vous de telle sorte que la couleur que vous appliquez à votre construction donne une couleur unique, de telle sorte que ces couleurs-là vont faire sortir la beauté de votre construction. C'est ça le plus important. Vous allez voir, c'est pourquoi j'ai pris cette image et on va essayer de circuler et vous allez voir. Regardez cette image. Par exemple, les techniciens, l'architecte, l'ingénieur qui a fait, je ne sais pas, c'est une image de Pinterest. Regardez cette image, vous allez voir. Il a mis la couleur blanche. Il a mis une texture un peu en brique ici. Il a mis le goudron en noir. Il a mis un petit portail ici, je ne sais pas, en noir. Il a mis une texture ici qui a la couleur, qui a un peu une couleur de bois. Regardez ici, il a mis le noir. Et regardez toutes les textures et couleurs qu'il a appliquées sur ce plan. Vous voyez que ça donne une couleur unique. Et regardez l'intelligence de la personne qui a réalisé ce rendu. Il vient encore ici pour mettre une voiture qui a la couleur blanche, des pneus noirs. C'est un exemple des pneus noirs. Vous voyez que lorsque vous voyez la couleur de la voiture, la couleur blanche qu'il applique ici, cette couleur qu'il applique ici, cette couleur qu'il applique ici, la couleur grise qu'il essaie d'appliquer juste ici, ici encore, cette couleur qu'il applique ici, cette couleur qu'il applique ici, cette texture, oui, c'est pas cette couleur ici. Vous voyez que dans l'ensemble, ça fait référence à une seule couleur ou bien à une seule texture, de telle sorte que ça donne une seule image unique. C'est-à-dire, en réalité, on a l'impression qu'on voit beaucoup de couleurs et textures. Mais lorsque vous regardez l'image, l'image parle d'elle-même. Elle fait de telle sorte que toutes les textures que l'ingénieur ou bien l'architecte ou le technicien a donné, ces textures se complètent. De telle sorte que ça ne dégrade pas le rendu. Donc, c'est ce que vous devez faire lorsque vous réalisez des rendus. Appliquez bien vos textures. Donc, on va partir encore sur un autre plan et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. On va essayer d'avancer. On va prendre un autre plan qui est encore plus net. Regardez encore ici. Vous voyez ici, il a mis la couleur blanche. Ici, vous voyez cette couleur qu'il a appliquée. Regardez la porte. Regardez ici. Regardez encore ici le portail et autres, la petite clôture qu'il a dessinée ici. Regardez encore ici la couleur blanche.
Donc, il fait de telle sorte que les couleurs vont partir ensemble. Regardez cette couleur qu'il a appliquée juste ici. Regardez juste encore ici. Juste vers le bas ici. Donc, il fait de telle sorte que lorsqu'il applique tous ces mélanges donnent une couleur qui va faire sortir, ou même une texture qui va faire sortir la beauté de sa construction. Donc, je vais encore avancer pour que vous puissiez comprendre. Regardez encore ici. Ça, c'est un rendu. Regardez un peu les textures, les couleurs qu'il a appliquées à sa maison. Toutes les couleurs qu'il applique vont ensemble. Vous voyez, le rouge, cette couleur qu'il vient d'appliquer juste ici, le chocolat, regardez juste ici encore, regardez la porte, pas trop plus, un peu clair, regardez ici, pas trop plus, un peu clair, le rouge, rouge. Donc, lorsqu'on regarde tous ces éléments-là, vous voyez que ça se marie automatiquement avec la texture ou bien la couleur qu'il applique à son bâtiment. Donc, automatiquement, il aura un beau rendu s'il a une bonne machine. Voilà, ça va dépendre de tous ces facteurs aussi. Il aura un beau rendu. On va avancer pour l'avant-dernier. Voilà, regardez juste ici encore. Vous voyez les textures qu'il applique et aussi couleur. Le blanc. Vous voyez qu'au niveau du bois ici, le motif, il prend encore le blanc. Au niveau de la petite dalle qu'il a juste placée juste vers le haut, il prend encore le blanc. Un blanc qui est un peu cassé, pas un blanc fort. Regardez juste ici, ce blanc-là est un peu cassé et ce blanc-là n'est pas aussi cassé. Le blanc, il est un peu fort. Donc, il essaie maintenant de marier ce blanc avec le ciel. Vous voyez maintenant. Et vous voyez automatiquement le goudron qu'il applique, la voiture. C'est parce que ici, il a coupé la voiture, on n'arrive pas à bien le voir. Mais si tu regardes bien, tu as l'impression que la couleur de la voiture tire un peu avec cette couleur qui se trouve juste ici et aussi en dessous de la dalle qui se trouve juste là. Regardez ici, il met du bois et du bois. Donc, il fait tout ce que ces trois éléments, ou bien ces quatre, le quatrième qui se trouve juste ici, vont se marier. Donc, c'est ça. Mélanger les couleurs, mais arrangez-vous de telle sorte que ces couleurs-là donnent quelque chose qui est hyper intéressant. Donc, avant de terminer, on va partir sur une dernière texture. Donc, vous voyez celle-ci. Regardez ce bâtiment. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et aussi partager. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin, mais laissez un like, c'est ce qui m'encourage à faire sortir beaucoup de vidéos. Et ce type de vidéos, on va faire ça chaque 2 semaines. Donc, regardez juste ici encore l'immeuble. Vous voyez, il a pris, on peut dire, 3 ou même 4 couleurs. Mais regardez toutes les couleurs que l'architecte ou bien l'ingénieur ou le technicien a réalisé. Vous voyez que toutes ces couleurs-là vont donner une couleur unique. C'est ce qui est le plus important. Vont donner une couleur unique de telle sorte que lorsqu'il va réaliser son rendu, on n'a pas de problème avec ça. On va avoir une très belle image. Donc, le plus important, la 3D, oui, mais la texture. Donc, je vous conseille de vraiment insister là-dessus. Donc, on va finir avec cette deuxième erreur. On va passer maintenant à la troisième erreur. La troisième erreur, c'est quoi? Beaucoup de personnes ne savent pas, par exemple, positionner la caméra. Et j'ai pris quelques plans ici pour pouvoir prendre ces plans-là comme exemple. Lorsqu'on te dit de faire un rendu de face, un rendu de gauche, un rendu de droite, un rendu de dessus, un rendu, je ne sais pas, d'arrière, nous, on n'a pas besoin de tous ces éléments inutiles. Nous, on a besoin, par exemple, on va rester sur un rendu de face. Nous, on a besoin seulement du rendu de face. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Donc, il faut savoir, dans cette vidéo, lorsque je parle des rendus de face, j'ai voulu attirer votre attention là-dessus. Il faut savoir positionner ta caméra parce que ça joue vraiment un gros rôle. Il faut savoir positionner ta caméra. Regardez par exemple ce rendu. Vous voyez ce rendu, la personne a fait un rendu de face. Donc, toutes ces parties inutiles de son rendu, il a sectionné toutes ces parties du moins. Donc, nous, on a besoin seulement de ce rendu de face. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez comment il a sectionné le plan et qu'il a positionné sa caméra. C'est ce que vous devez faire. Vous devez apprendre à éliminer les éléments inutiles de vos rendus et aussi à positionner bien votre caméra. Donc, vous allez voir, on va essayer de circuler. Regardez juste ici encore. La personne a très bien positionné sa caméra. Vous voyez qu'il a sectionné des parties inutiles de telle sorte qu'on puisse voir que son plan n'est pas dans un vide. Donc, généralement, sur les plans, d'autres plans que j'ai reçus, vous allez voir que des gens qui ont réalisé des rendus et on a l'impression que ces plans-là se posent dans un vide. Et on voit des parties inutiles. Nous, ces parties inutiles-là ne nous intéressent pas. Lorsqu'on te dit de faire un rendu de face, positionne très bien ta caméra de telle sorte que nous, on a besoin seulement du rendu de face. De même pour un rendu arrière, gauche, droite. Donc, vous voyez qu'on va essayer de tourner, vous allez voir. Vous voyez ici encore, positionnement des caméras. Vous voyez ici encore, positionnement de la caméra. Il positionne très bien sa caméra et il sélectionne les parties inutiles. Rendu de face, c'est ce qui nous intéresse, le reste, ça ne nous intéresse pas. On va essayer d'avancer. Regardez ici encore, positionnement des caméras. Regardez encore ici, les parties inutiles, il les enlève automatiquement. On va essayer d'avancer. Regardez encore juste ici, les parties inutiles, il les enlève automatiquement. Donc, pour ce troisième point, prenez le temps de bien positionner
votre caméra. Donc, les gens m'ont demandé, regardez juste ici, je suis en train de réaliser. Vous allez me demander, est-ce que tu as déjà réalisé des rendus ou autres? Bon, moi, généralement, je laisse toutes ces images-là de petits rendus test sur mon Instagram. Donc, si tu veux te connecter aussi sur mon Instagram, je vais venir par exemple ici. Voilà, si c'est Pinterest, on va revenir à Pinterest. Voilà mon Instagram. Vous pouvez venir juste ici, mon Instagram. Joël Assis, créateur 3D. Vous pouvez me voir. Je laisse seulement de petits rendus test ici. Vous pouvez constater. Voilà, je ne laisse pas trop grand chose de petits rendus tests et autres. Donc ici, ça met du temps à charger à cause de la connexion Internet. Mais ici, voilà mon Instagram. Vous pouvez venir juste ici. Voilà, et vous allez me contacter. Je laisse souvent des petits rendus ici. Donc voilà. Donc, en résumé, pour passer à l'autre étape, la première erreur, ne prenez pas des rendus des personnes et m'envoyer ces rendus dans le mail. Et ces rendus proviennent généralement de Pinterest parce que je connais pratiquement tous ces rendus. De 1, réaliser des rendus vous-même. Donc, c'est la première erreur que vous devez éviter. La deuxième erreur, vous devez savoir appliquer les textures. Donc, si tu appliques une texture, par exemple, à ta construction, fais de telle sorte que cette texture-là donne une image unique. Si tu appliques des milliards de textures, fais de telle sorte que, comme on le fait en art plastique, ces textures-là vont donner une image unique. Voilà. Donc, la troisième erreur que vous devez éviter, positionnement de votre caméra. Il y a des parties, lorsque vous positionnez votre caméra, lorsque, par exemple, le client vous dit, on a besoin d'un rendu de face. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un rendu de face. Le reste, ça ne nous intéresse plus. Voilà. Donc, tu vas sectionner, tu vas positionner ta caméra de telle sorte que tu vas enlever des parties inutiles et de telle sorte que tu vas réaliser ton rendu. Donc, ce que je vous disais au départ au niveau de Pinterest, voilà Pinterest. On a vraiment beaucoup de modèles de plans ici. Vous pouvez venir sur Pinterest, vous inspirer de Pinterest. Je ne vous dis pas de venir voler des images ici, mais je vous dis de réaliser Pinterest, de réaliser du moins Pinterest et vous inspirer de ça de telle sorte que vous allez évoluer, vous allez vous développer au fur et à mesure. Moi, je me sers souvent de Pinterest lorsque j'ai une texture que par exemple j'ai vu sur Pinterest et que je veux essayer de réaliser la même chose. Je viens automatiquement, je me sers, j'essaie de voir l'image, ça me plaît et autres. J'essaie de réaliser la même texture sur un plan par exemple et autres. Donc avant de finir, les gens m'ont demandé pourquoi on ne voyait pas mes plans. Moi, je travaille, c'est-à-dire je réalise des plans lorsqu'il y a un client. Lorsqu'il y a un client qui va venir vers moi pour me dire que ah Joël, j'ai un plan, que voilà. C'est le moment que je réalise des rendus. Je peux aussi réaliser des rendus pour m'entraîner. Autant je me suis entraîné vachement, j'ai réalisé vraiment beaucoup de rendus. Et je vous conseille que lorsque vous avez un client et que vous voyez que la personne est sérieuse, vous pouvez réaliser des rendus. Mais lorsque vous voulez réaliser des rendus pour vous entraîner aussi, ce n'est pas mauvais. Donc j'ai réalisé un petit rendu, un rendu test pour vous montrer. Voilà, vous pouvez voir juste ici. Vous voyez que ici, c'est un rendu test. Vous voyez que ici, j'ai positionné la caméra de 2. Vous voyez, il y a appliqué seulement 2 couleurs. La couleur blanche et la couleur rouge foncée. Donc, vous voyez que automatiquement, j'essaie de marier ces couleurs-là sur la clôture et autres, de telle sorte que ça puisse donner une image unique. Donc, c'est ce que je veux que vous devez aussi atteindre. Donc, je ne suis pas hyper doué, mais la connaissance que j'ai, c'est ce que je partage avec vous. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.